Salut tout le monde, pour ceux qui ne le savaient pas, je suis artiste tatoueur aussi. Mon studio de tatou est chez moi, dans le village, à Montréal. Et mes bookings pour le mois de mars sont présentement ouverts. Il me reste de la place pour le mois de mars en ce moment. Je travaille du mercredi au samedi. Je suis artiste de fine line, de minimaliste. Donc si vous aimez les tatous vraiment délicats avec des lignes fines, c'est ma spécialité. Je fais presque juste ça. Si jamais vous ne savez pas exactement quel projet que vous voulez, je dessine évidemment. Vous pouvez m'envoyer plein de photos d'inspiration. Puis moi, je vais faire un mix de tout ça. Je vais vous faire un design personnalisé. On va se rencontrer. Vous allez avoir plusieurs petits nouveaux tatous et en plus, on va avoir du gros fun. Qu'est-ce que tu veux de plus? Donc, pour prendre rendez-vous, vous avez juste à me contacter en message privé sur mon compte de tatou, Rémi Desgagnés Tatou, qui est juste ici. Aussi, si jamais vous voulez juste supporter mon travail, vous pouvez juste aller suivre ma page de tatou. Vous allez pouvoir voir tout ce que je fais aussi sur cette page-là. Un gros merci à ceux qui supportent mon travail depuis maintenant 4 ans. J'apprécie énormément et j'espère vraiment vous rencontrer et faire des beaux tatous sur vous prochainement. À bientôt! Salut tout le monde! Re-bienvenue à un podcast à cœur ouvert avec les candidats exclus de Big Brother Célébrité. Et aujourd'hui, nous avons le retour de Martin Vachon. Oh que oui, salut! Comment vas-tu? Ben ça va super bien, toi? Ça va super bien. Content de te revoir. Crème, ça fait 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans? Ouais, c'est 2 ans et demi, ouais. Fait que... Déjà, ouais. Le retour. Tu pensais-tu le T'as refaire? pas changé. Hey, toi non plus. C'est pareil. Tu vieillis pas. Oh, je vieillis un peu. Mais pas vraiment. Puis, tu pensais-tu le refaire, Big Brother? Ça restait toujours dans ma tête. Ouais, Tu sais, ouais. tu doutes qu'à un moment donné, il va peut-être avoir une édition All-Star ou quelque chose comme ça. Fait que je me disais, puis j'étais toujours relié au projet avec Gérant d'Estrade. C'est vrai. Fait que j'avais tout le temps ça un peu en arrière de ma tête, d'un coup que ça revient. Je savais pas comment puis sous quelle forme, mais là, je suis content d'avoir fait. Ah, ben merci d'être là. Aujourd'hui, on boit mes sponsors d'alcool qui est la distillerie Appalache, compagnie québécoise qui fait des gin tonic prêts à boire ou en bouteille comme ça, des 26 onces. C'est disponible dans les SEQ. Moi, aujourd'hui, je bois lui à la poire et pêche blanche. Et toi, tu bois le sans alcool. Le sans alcool, parce que t'échappes tu sur la vois, table. une chance parce que c'est pas Regarde. mon premier de la journée. Je bois le sans alcool qui est au miel. C'est super bon. Ouais. Si vous voulez vous procurer ça, guys, c'est dans les SEQ, compagnie québécoise. Toutes les informations sont dans le lien dans la barre d'infos. Allez voir ça. Cheers. C'est très bon. C'est très bon. J'ai Toi, t'as bu bu avant, hey. 100 cheers. Ouais, mais toi, tu m'as pas regardé dans les yeux. Ah, excuse. Fait que, Attends, on l'a refait. Wow! Sinon, c'est 7 ans de mauvais Ah non, on veut pas ça, on veut pas ça. Oh. Ah, c'est vraiment bon. Ouais, hein? Ouais. Puis les bouteilles Fait sont que- belles. Ouais, elles sont belles, vraiment. C'est celui, c'est comme aux fraises et rhubarbe. Lui, c'est framboise noire et orange sanguine. Ils font même de la vodka aromatisée à la limonade. Ils font plein de produits. Pour elle, c'est vraiment bon. Si vous aimez les fruits, c'est vraiment des gins fruités. Ça goûte pas le... Ça compte-tu pour une portion de fruits dans la journée, ça? Ouais, je pense pas. Non. On aimerait ça. ouais, c'est On aimerait ça. Je sais qu'on en a parlé hors caméra, mais je veux savoir, est-ce que c'était une condition, les gérants d'estrade, pour que tu participes à Big Bro? Ben, c'était pas une condition que j'ai demandé, c'est eux qui me l'ont proposé. Tu sais, quand ils t'offrent, OK, tu veux ça revenir, ça va être champion versus recrue, puis je te garantis, tous les champions ont eu le même. C'est sûr, ça va moins bien aller que ma première fois. C'est Pourquoi sûr, je le referais? Au-delà du plaisir de jouer à ce jeu-là, qui est tellement incroyable, tu sais, parce qu'on a tous eu une belle expérience, on s'est rendu loin, c'était le fun, on aimait ça. Fait que là, OK, j'avais d'autres projets aussi avec le documentaire Le Monde est à nu, fait que là, j'avais des dates, c'était compliqué. Puis il y avait tout le temps la petite peur dans ma tête. Hey, d'un coup, je sors la première semaine. Puis là, on dit gérant d'estrade, j'ai dit non. Fait que là, quelqu'un d'autre me remplace. Cette personne-là, après, a fait une bonne job. Il la garde la saison prochaine. Puis là, je fais comme, aïe, il y a beaucoup à risquer. C'est vrai. Pourquoi? Je pourrais rester à gérant d'estrade, analyser ça, garder mon standing que Belle a dit non, Martin, si t'es éliminé, tu retournes à gérant d'estrade. Fait que là, je me souviens, j'étais avec ma femme plus quand j'ai d'excuses. entendu ça. J'en ai fait comme, c'est même elle a dit, ben là, t'es obligé. Je fais, OK, on y va. Ouais. On le fait. Ben Là, oui. je me sentais mal pour Mona quand on est allé Ben oui. faire Hey, je suis désolé. Mais non, c'était ta job, Hey, c'est bien correct. Mon homme manquera pas de contrat. On va se le dire, ça va très bien sa vie. Je pense que ça va pas pire. Je pense que ça va être correct. Ouais. Après ta première édition de Big Brother, qui s'est comme quand même bien passé, Ouais. mais pas genre un parcours sans faute. C'est quoi ta motivation première d'y retourner là, dans les All-Stars? Ah, c'était vraiment le plaisir de jouer. Puis Ouais. c'est sûr, c'était essayer de gagner. J'aurais aimé ça gagner, mais c'est tellement une expérience humaine incroyable. Tu sais, c'est un privilège. Si Big Brother te demande, là, puis t'es un artiste, il faut que tu le fasses parce que c'est une expérience que tu pourras jamais vivre ça ailleurs. Fait que quand il te le demande une deuxième fois, tu fais ben oui, je vais la refaire. Et j'avais aimé ça jouer, puis je savais que j'allais pas changer ma manière de jouer parce que tu peux pas changer le joueur que t'es. Big Brother, ça vient chercher l'ADN de la personne que t'es. Si t'es anxieux, si t'es plus stratégique, si t'es un joueur de cœur, ça va, c'est ça qui va ressortir. Mais là, c'est sûr que je sais à quoi m'attendre. Fait que là, j'ai pu me préparer autrement. Et moi, là, que ça soit pour n'importe quel projet, des rôles, là, je pense que c'est la partie que j'aime le plus, Ouais. me préparer. Hey, des rôles, des fois, des auditions, là, hey, je me donne ben trop de je m'en vais voir du monde, je regarde des séries, juste, j'aime la préparation. Ouais. Et là, je me suis préparé comme un fou. Ouais, c'est ça, plus que la première fois, mettons. Ouais, 100%. Parce que aussi, vu que je savais, je pouvais déjà aller pallier à des petites affaires. Moi, pour ma première de mon one-man show,
ma psychologue est tombée en congé de maternité pour 1 an. Elle m'a dit, tu peux continuer avec un autre psy. Puis je suis comme, voilà, je veux pas raconter mes histoires encore à quelqu'un. Puis moi, j'avais tout le temps été intrigué par la psychologie sportive. Fait que pour ma première de One Man Show, j'ai travaillé pendant 6 mois avec un psychologue. C'est le gars qui s'occupe du Canadien de Montréal. Ah ouais? Il s'occupe, Jean-François Ménard, il s'occupe de Laurent Duvernay-Tardif, Michael Kingsbury. Fait que wow. c'est un top. Moi, j'adore parler de sport. Fait que j'ai travaillé avec lui. Fait qu'après ma première, ça avait tellement bien été que j'ai fait « Hey, on va travailler pour Big Brother ». Puis aucune idée c'est quoi. Fait que ça a été le fun, il expliquait c'était quoi mes besoins, mais ça m'a aidé à me préparer mentalement sur le type d'anxiété que tu peux vivre à Big Brother, te préparer comme un athlète, OK, comment performer, puis dans les jours plus difficiles, comment avoir un mental fort, parce qu'à Big Brother, c'est un marathon. Il faut que tu aies un mental fort. Puis ça m'a même aidé dans ma sortie. J'étais prêt, OK, s'il fallait que je sorte, ça allait se passer comme ça. Puis je suis fier de comment je suis sorti. Je sais pas si c'est ça ta question, mais moi, je pars. J'étais allé à les jeux d'évasion, la clé de l'énigme. La clé de l'énigme! La clé de l'énigme! Une chance pour un exercice de diction. Je connaissais le propriétaire, fait que j'ai demandé, aide-moi. C'est quoi les patterns des jeux d'évasion? J'avais une coach privée qui s'occupait de ma forme physique. Joël de Survivor, il est bon dans les puzzles. Donne-moi des trucs, conseille-moi. Puis lui, il en a produit plein de casse-têtes, lui. Fait qu'il me les a donnés, j'ai essayé de les faire. Fait que je m'étais préparé, là. J'avais tellement hâte de faire la prochaine saison, tu sais, que j'ai fait. Fait que ça... T'étais primé, là. Ouais, ça m'a tout amené de l'engouement puis le plaisir de pouvoir faire un autre tour à Big Brother. Mais j'admets ça de toi, honnêtement. C'est une vraie belle qualité. Tu fais jamais les choses à moitié. Là. Quand tu es investi dans un projet, tu y vas à fond. Fait que quand on en a 1000, c'est dur à jongler avec ça. Mais c'est vraiment une belle qualité que tu fais pas les choses à moitié. Puis justement, c'est une de mes questions. Tu en as parlé un peu. Ta sortie de la deuxième fois, tu l'as préférée que la première fois, mettons. Les deux, je m'étais bien préparé. Les deux, moi, dans le camping, cette année, 48 heures avant, je le savais que j'allais sortir. Puis je ne le démontrais pas aux filles, mais je sentais que c'était pas très convaincant leurs arguments pour me garder. Fait que je fais comme, je sens que je pars. Je m'étais préparé aussi la première fois que j'étais sorti. OK, si c'est rien qu'un jeu, tu te répètes que c'est rien qu'un jeu, il n'y a jamais rien qui arrive pour rien. Puis j'étais content de sortir là. Hey, puis j'en ai vécu. En 5 semaines, tu sais, le bébé... la slop, le camping, un patronat pas simple. Fait que non, j'en ai vécu. Ouais, puis t'as reliché encore des blocs de glace, toi, là? Non. J'ai regardé. T'as regardé. Je suis jaloux. Là, j'étais voyeur. Là, j'aurais voulu participer, par exemple. Là, le gros moment de télé qu'on a vu la première saison, on l'a pas revu. C'est vrai, ça. Et puis, je vais te montrer, tantôt, là, il y a des bouts là, qui m'ont envoyé la prod, là, qui l'ont pas pu le diffuser. C'était tellement dirt. Moi, là, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là. Là. Ma vie était en jeu, puis j'ai tout fait ce que je pouvais faire. Ah ouais, la première saison, ça? Ah ouais. Ah ouais. Tu sais, ils m'ont dit, t'as un peu gâché le challenge parce que c'était tellement dirt, on peut pas montrer ça à 18h30, Martin. Fait que là, cette année, c'était à 19h30. T'imagines que c'était quoi, toi, le bloc de glace, coudonc? Moi, là, c'était toute friction est bonne, mais je pense que je pourrais te le montrer. Tu sais, c'est cause moi, je me dis, les doigts, la bave, tout, là. Fait que toi, c'était plus un bloc de glace, là. Je pense que... Ça, c'était une quête. Des fois, tu dis, OK, tu vas-tu atteindre l'orgasme? Tu demandes ton partenaire, vas-tu venir finalement? J'étais dans ce mode-là. Il lâche pas, le gars. Y a-t-il des décisions que tu regrettes dans cette saison-ci? Dans mon jeu, quand j'ai réalisé, attends une minute, c'est la twist qui t'a tué plus que d'autres choses parce que, techniquement, Amy a gagné le patronat. Ouais. Amy qui gagne, si on reste dans la maison comme toutes les autres semaines dans l'histoire de Big Brother. C'est pas sur le bloc, non? Même pas, parce que j'avais un top 2 caché avec Amy, puis j'étais tellement proche de Jean-Tom qu'on avait de quoi un peu les trois. C'est vraiment la twist, ouais. Je touchais même pas. Puis même, j'en ai parlé un peu à Big Brother, on leur disait « Hey, c'est une belle twist, moi je l'ai adoré, c'est cool. » Mais pour la personne qui sortait du patronat, fait que là, t'as quelqu'un qui sort du patronat. Puis là, tu me dis qu'il n'y aura pas juste un, il va en avoir 2 patrons. Et là, je ne peux pas participer au challenge du patronat. Et tu me mets dans une maison avec 5 personnes où, exceptionnellement, la patronne peut jouer au veto. Il me semble que ça fait beaucoup de prise pour la personne qui sort de ce patronat-là. Mais c'est ça, des twists. Puis... Il y en a beaucoup cette année, quand même. Ouais. Puis des fois, il faut que la chance soit de ton bord. Ouais. Des fois, elle l'est, des fois, elle l'est pas. C'est aussi niaiseux que un des challenges, ça m'a fait de mal quand j'ai vu que le challenge du veto dans la maison, pendant que moi j'étais au camping, c'était l'affaire avec les pastilles de couleur. Quand je te dis que je me suis préparé comme un fou, là, moi quand j'ai vu ça à l'hôtel, je suis tombé à terre. J'étais assis sur ma chaise, j'ai fait... Là, ma gérante me regarde, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, pendant 6 mois, à tous les matins, j'ai une application sur mon cell de choses de couleurs comme ça, le Inouye Tower aussi, avec des... Tu sais, il y a 3 tiges avec des couleurs. Fait que
Je me suis pratiqué pendant 6 mois à ce jeu-là, mais le hasard a fait en sorte que c'est pas notre veto, c'est leur veto. Je suis comme, fais juste switcher ça. Ouais, non, mais t'as pas été chanceux, c'est ça. Non. On aimait beaucoup parler dans la maison. On dirait que, tu sais, c'est tellement comme... Des fois, il y a des affaires, on dit les dieux de Big Brother, tu pourrais pas écrire ça. Mais nous, on aimait dire que c'est scripté. Genre qu'on dirait que, hey, mon passage joueur Martin, c'était ça, ma partition dans l'histoire. Fait que c'était ça que je pouvais presque pas rien changer d'autre parce que, bon, c'est le hasard. Mais oui, il faut. Sinon, il y en a que je connais, c'est ça, tu joues à Big Brother dans ta douche pendant 2 ans. mais je les comprends parce qu'on veut que ça aille bien, tu sais, on veut, mais des fois, la chance est de notre bord, des fois, elle l'est pas. Ouais, c'est ça. Comment as-tu perçu l'évolution de ton image publique depuis que tu as participé à Big Brother? Mais moi, ça a vraiment tout changé. La première fois que je l'ai fait, ça a tout changé. Les gens me connaissaient, mais ils savaient pas tant j'étais qui humainement. Tu sais, genre, OK, ils savent, je suis un humoriste, un comédien animateur. Je fais tellement d'affaires, des fois que c'est pas clair de savoir qui est Martin Vachon. Puis Big Brother, ça montre la personnalité que tu es vraiment. Puis je pense, au-delà de mes qualités en tant que joueur, je pense que les spectateurs ont plus aimé, c'est la personne que je suis. Golden Retriever. Le Golden, exactement. Ouais, je confirme, c'est vraiment un Golden. Je suis comme ça. Ouais. Il y a un chien qui est caché en ce moment, puis j'ai juste hâte de le voir. J'ai hâte qu'on finisse de parler juste pour voir. On va jouer avec une balle à terre en pas long. Fait que oui, ça a changé ma vie parce que ça a changé. Tu sais, c'est un privilège parce que en tant qu'humoriste, tu veux que les gens apprennent à te connaître, fait qu'ils vont plus rire de tes blagues en tant qu'animateur. Mais t'es plus un personnage, tu sais, quand t'es en humour. T'es plus une version drôle de toi. Là, c'est vraiment 24/24, 7 jours sur 7. Ouais. On a vu le Martin, tu sais. Tu sais, Martin qui fait une chronique à Salut Bonjour, c'est Martin, mais c'est... Là, t'as vu, à Big Brother, c'est la vraie personne que je suis. Donc ça m'a vraiment aidé. C'est un lien privilégié maintenant que j'ai avec le public. Et ça a été bon aussi pour, tu sais, les diffuseurs, les producteurs ont vu qui j'étais comme personnalité. Puis en sortant de Big Brother la première fois, j'ai eu plein de contrats. T'sais, on m'a offert Combien tu m'aimes, la télé-réalité. C'est un cadeau incroyable. C'est pas le cas de tout le monde, là, on va se le dire, qui sort de Big Brother. T'sais, on pense tous que c'est un tremplin, mais c'est pas tout le monde. Fait que c'est une chance quand même que tu as eue. Moi, c'est comme un électrochoc. Ça met le spotlight sur ta personnalité. Il faut que tu le saisis, là. C'est ça. C'est les plus beaux cadeaux quand tu as juste été toi-même puis les gens ont aimé ça. Tu sais, des fois, là, les anxiétés de joueurs, là, on est dans la maison puis on parle, au confesse, ils nous posent des questions pour qu'on réponde, mais des fois, on leur pose des questions on est comme là, tu sais, ça va. J'espère que vous allez montrer ça, je veux pas avoir de l'air de nanana. Puis je me rappellerai toujours ma première fois, la personne, Fred, au confesse, m'avait dit Martin, un move de Big Brother, là, on peut le monter la manière qu'on veut. On peut bien te faire paraître, on peut mal te faire paraître, mais il y a une chose qu'on peut pas faire, t'inventer une personnalité. T'es tellement filmé non-stop avec les 7-7, on peut pas inventer une personnalité. Mais je trouve que c'est une des téléréalités qu'on voit moins ça. Tu sais, mettons, moi, je fais des entrevues pour Occupation Double, tout ça, puis souvent, le montage pointe une personnalité que c'est pas nécessairement ça. Tu comprends? Je trouve que Big Brother, c'est quand même vraiment vous. Et puis il protège aussi. Il protège clairement parce que vous êtes des artistes. Mais oui, clairement, c'est ça. Mais je trouve que c'est beaucoup basé sur la stratégie. Fait que c'est dur d'aller. Tu sais, ils peuvent mettre beaucoup des moments émotifs d'une personne, genre, mais en même temps, elle a été comme ça. T'sais. Exact. Puis le côté stratégique va tout le temps quand même refléter la personne que tu es. Ouais. Tu sais, genre. On n'a pas de grosses surprises quand on connaît un peu plus les célébrités puis on les voit. Il n'y a personne, à part peut-être dans l'histoire, je sais pas, un Coco, la 3e saison, c'était tellement grandiose la manière qu'elle avait joué, mais il n'y a personne qui a été extrêmement surpris de « Je m'attendais pas que cette personne-là allait faire ça comme ça. Ouais. On peut découvrir une personne que je ne connaissais pas pantoute, donc c'est cool, c'est ça sa personnalité, mais tu joues la manière que t'es. Pour vrai, Liliane, Coco, Sinem, François, c'est pas mal le top 4 qui ont une chance de gagner selon moi en ce moment. Tu réponds encore à ma question, là! J'ai vu, je suis capable de lire à l'envers. Martin, là, il y a un œil qui est là qui tourne. Ouais. Fait quoi, tu penses que ça va être le top 4, ça? Je sais pas s'ils vont choisir, mais selon moi, ceux qui ont le plus de chances de gagner en ce moment, c'est Liliane, Coco, François et Sinem. Je pense que François, dans un top 2, gagnerait, le vote des François, tu sais, quand tu dis, là, faut que la chance soit de ton bord, François voulait gagner tous les challenges, patron. Il a littéralement pleuré quand il a pas gagné le Taféné parce qu'il voulait m'aider. Il voyait que, aïe, j'en avais pris des coups pour les fakirs. Puis que le fait que j'ai dû traverser tout le monde pour finalement gagner contre Val, parce que sinon, c'était pas les fakirs qui gagnaient. Fait qu'il était déçu. Il voulait bâtir son CV. Puis il dit, Colin, j'aurais voulu t'en enlever de ses épaules. Je le sais à quel point c'est tough depuis un bout pour toi. Puis il était déçu.
Mais le fait, là, le bon côté de ça, c'est que François s'est pas mis personne à dos dans la maison. Il est tellement aimé parce qu'il n'avait jamais été en position qu'il prenait des décisions. C'est ça, il joue dans l'ombre de Jean-Thomas, c'est ça. Ben, de Jean-Thomas, de moi, de Sinem. C'est une bonne technique à avoir. Il pogne un peu la technique que Jean-Thomas avait dans sa saison avec lui. Mais Jean-Thomas, il y a eu quand même 3 patronats dans sa saison. Ouais, mais je trouve que François, il jouait beaucoup upfront dans sa première saison, puis là, il y a comme switch, puis c'est la meilleure affaire à faire. Mais c'est pas tant voulu. Parce qu'il gagne rien, c'est pour ça. Là, les premières semaines... En même temps, ça l'aide. C'est ça l'a aidé. S'il avait été patron semaine 4 ou s'il avait été patron... Il voulait gagner patron semaine 2, je te le dis, là. Puis s'il est patron, ça change de quoi? Fait que, tu sais, des fois, Liliane, Coco ont vraiment été attristés de ne pas avoir été inclus dans l'alliance majoritaire dès le début de la saison. Ça les a, je pense, un peu froissés et blessés. Mais au bout du compte, j'avais le goût de leur dire... C'est peut-être la meilleure chose pour votre game parce que c'est ça qui vous a donné l'énergie, la drive de chercher les indices partout dans la maison, plus que nous, parce qu'on va profiter, on va essayer de dormir parce que là, on est brûlé, puis on n'est pas en situation, on se sent pas le désir, on se sent pas en danger, fait qu'on se surpasse pas, mais ça les a aidés, fait qu'il n'y a rien qui arrive pour rien, il faut juste, dans le fond... Laissez ça aller, ouais. Ça t'a-tu rendu un peu parano dans ta vie de tous les jours après? C'est souvent quand les gens sortent, ils sont tellement habitués de comme... T'as l'air quand même bon je fais confiance au Martin du passé. Ouais, OK. Genre, c'est une manière, je me souviens plus d'où que ça vient, mais on parlait comme ça. Hey, le Martin du passé, il a pris cette décision-là de dire ça ou de faire cette décision-là parce qu'avec les connaissances qu'il avait à ce moment-là, c'était ça, selon lui, la meilleure décision. Fait qu'il faut que je fasse confiance ou je l'assume. Fait que je suis très... Il n'y a rien qui se règle pas. Okay. Genre, si j'ai dit quelque chose, puis toi, tu entends parler de ça, puis tu l'as mal... On s'est juste mal interprété. Moi, je suis vraiment pour... Hey, on va jaser, puis il n'y a rien qui se règle pas. Il n'y a rien qui se règle pas. Puis même dans le jeu... Quelqu'un à qui tu as un froid ou... Moi, c'est pour ça que je me rappelle ma première saison. Claudia m'a mis sur le bloc, patron invisible, elle me ciblait. J'ai dit, c'est pas grave, je pense que c'est plus payant pour nous de continuer à travailler ensemble jusqu'à la fin. Fait que moi, je prends rien de personnel dans la vie puis dans le jeu. C'est vraiment, vraiment une belle qualité dans la communication puis tout ça, puis de pas laisser du non-dit, puis l'accumulation, c'est très belle qualité. Plein de belles qualités, Martin. Ah, puis c'est comme aussi juste en couple. Ben oui, aussi. Couche-toi jamais fâché. Non, moi je l'applique là, maintenant avec mon chum. Au début, on l'appliquait pas, mais ouais, ça c'est vraiment une belle règle. Faut jamais se coucher fâché parce que le petit problème qui était pas tant grave, en même temps, il faut laisser le temps de la poussière retomber, mais pas se coucher fâché. Non, même moi, des fois, on dit j'ai un argument avec ma blonde, puis tu sais, on est chacun de notre bord, on lit notre livre de dos à dos, puis je m'en vais faire une lumière. Faut que je pile sur mon orgueil. Hey, non. On va régler ça, ou je vais faire une joke, ou... Faut plier sur l'orgueil, exact. On va fourrer, mais... Là, ça a l'air d'esti, on va se le dire. I'm sorry. Exact. Regarde, ça passe bien les affaires. Ouais. On a fini de parler de Big Brother. Yeah. Oh non. Toi, t'en parles à chaque semaine. Hein? J'en parle à tous les jours. À tous les jours. Tu t'es sûr de connaître pas mal dans la rue, hein? Oui, ça, c'est sûr que ça aide. Big Brother, c'est quand même une belle vitrine. Ouais. Tu es à la fois humoriste, comédien, animateur. Comment tu fais pour jongler avec ces 3 carrières différentes complètement? L'humour, c'est définitivement ce que j'aime le plus dans la vie. OK. Être sur une scène, tu l'as vu mon show. Très bon d'ailleurs. Ben merci beaucoup. T'es vraiment bon. Puis c'est le fun parce qu'il y a plein de monde qui vient voir mon show. Puis le commentaire que j'ai le plus souvent, c'est « Hey, je m'attendais pas que tu sois aussi drôle. » Parce que le monde me voit, on disait Big Bro dans mes chroniques, salut bonjour, ça va même. Ils savent que je suis funny, mais jamais avec un texte travaillé. Tu sais, avec les punchlines aux bonnes places. Ouais. Fait que, on dirait vraiment que c'était toi, genre, sur le stage. C'est ça que j'avais aimé. On dirait vraiment que tu comptais... Tu sais, tu parlais de ton contenu d'animation de... Le monde est à nu. Ouais, Le monde est à nu, plus Big Brother. Puis c'était comme un mix de tout ça. Fait que on dirait vraiment que tu parlais aux gens, tu sais, comme avec de l'humour. C'était vraiment intelligent comment c'était écrit, je trouvais. Ben merci beaucoup. Pour vrai, vraiment. Ben, puis ça, là, être sur une scène, faire ce show-là, c'est ça que j'aime le plus au monde. J'aime le contact direct avec les gens. Puis ta réponse, ça me fait plaisir parce que c'est ça que je veux pas faire un show comme voici le show que j'aimerais faire. Non, je veux parler aux gens, je veux que les gens qui me connaissent ou qui vont apprendre à me connaître, c'est ça Martin Vachon, je suis à 110%, puis j'aime faire rire les gens. Moi, c'est au-delà de gagner sa vie, notre petite contribution dans la vie, là, moi, le plus beau, c'est à chaque fois les commentaires, hey, je pensais pas venir, il se passe la maladie dans ma famille, n'importe quoi, mais venez voir, ça m'a juste tellement fait du bien. Moi, le deal que je donne au monde, c'est t'oublies tes problèmes pendant 1h30, le temps de rire des miens. Tu sais, c'est ça. L'avantage de toucher à tout, c'est que je manquerai jamais de travail totalement. Non, exact. Est-ce que je vais tout le temps faire ce que je désirais en premier? Peut-être pas, mais si c'est pas de l'humour, c'est comédien. Si c'est pas de l'animation, j'ai des chroniques. Tu sais, je peux être auteur. Fait je travaille un peu avec les offres qui se présentent devant moi, mais je suis un gars proactif qui crée ses affaires, qui crée ses projets, dont
j'ai la chance de pouvoir faire des choses que j'aime le plus, qui est de l'humour, de l'animation, le podcast, des choses comme ça. Donc, je jongle avec comment mon cœur parle. C'est quoi j'ai goût de faire? Parce que des fois, tu fais comme, oui, c'est une belle gig, ça me donne de l'argent, mais je me fais chier à le préparer, ce segment-là, pour ça. Fait que je fais comme, non, j'écoute pas mal mon petit cœur. C'est vraiment parfait. Puis surtout quand t'es à ton compte, puis t'es artiste, c'est vraiment ça qu'il faut faire. C'est juste moi, je suis tatoueur, plus je fais des podcasts, puis on dirait que j'ai de la misère à être 100% dans les deux en même temps. Genre, on dirait qu'il faut tout le temps que j'aille un petit peu plus d'un côté ou de l'autre. C'est 100% normal. Ouais, mais parce que sinon, moi, parce que comme toi, je suis vraiment investi dans sinon, tu seras pas bon dans aucun des deux. Faut que tu mettes plus de temps dans une affaire pour être meilleur, là, tu sais. Mais c'est pour ça que là, t'es plus dans une vibe show d'humour, puis gérant d'estrade sur le scène. Exact. Puis il y a eu d'autres moments où t'étais plus dans comme acteur, comédien, tout ça, puis t'étais à 100%. C'est ça, on est comme ça, on est 100 000% dans ce qu'on fait au présent, fait que c'est difficile. C'est pour ça que je me demandais, t'as-tu un top 3 un peu de genre, qu'est-ce que t'aimes mieux, genre? Définitivement, c'est humour, animation, comédien. Ouais, ok, c'est ça. Puis je pense aussi que ça vient des étapes de la vie. Ouais. J'ai adoré, puis je dis pas que je veux pas plus jamais en faire de comédien, mais mon cœur, genre, j'aime tellement ça être sur la scène. Et je me rappelle, l'animation de Combien tu m'aimes, la télé-réalité, je le disais, c'était le plus beau cadeau télévisuel que j'ai jamais eu de ma vie. J'étais sur mon X. Exact. Puis je suis tellement, tu sais, je suis difficile avec moi-même, je me tape sur la tête, je veux vraiment exceller dans les affaires. Puis j'avais dit à Pierre Hébert, mon ami, on se parlait les premières semaines de tournage de Combien tu m'aimes. Puis j'avais dit, ah non, ça va bien, j'aime ça, je suis bon parce que tu sais, c'est des entrevues, je peux puncher, je peux être le Martin. J'essaie pas de jouer un rôle d'animateur, je suis moi. Puis il a dit, Pierre, hey Martin, ça fait 15 ans qu'on se connaît, c'est la première fois que je t'entends dire que t'es bon dans quelque chose. J'ai fait comme, oh! Mais là, parce que j'avais la première fois de ma vie, j'étais sur mon X, j'avais pas le syndrome de l'imposteur parce que ça, je sais pas si tu l'as, vu que tu fais plusieurs affaires. Moi, j'ai eu le syndrome de l'imposteur toute ma carrière. Je suis pas un humoriste. Je suis un comédien qui a commencé à faire de l'humour. Puis je suis pas un comédien. Je suis un humoriste qui est capable de jouer. Je suis pas vraiment un animateur. Je suis un humoriste qui est bon pour dire des phrases. Fait que là, je fais comme... Non. Faut que tu donnes un break, là. Ouais. On est vraiment beaucoup qui se mettent beaucoup de pression dans ce milieu-là. Il faut vraiment comme prendre le recul que tu prends dans plein d'autres sphères. Mais il faut que tu prennes ce recul-là aussi puis que tu te dises hey, je suis bon. Mais là, tu le prends de plus en plus, j'ai l'impression. Là. Oui. Sais-tu, j'ai été super bon au moment, des fois, là, soit dans des entrevues, tant comme comédien, j'ai jamais été aussi meilleur qu'au moment qu'un peu intérieurement, je me disais hey, on s'en calisse. Exact. Oh my God, c'est tellement un beau conseil à donner. Le moment où ce que tu dis on s'en calisse, t'es le mieux dans ta tête, dans ton corps, puis t'es comme toi-même. Mais il faut que tu aies fait le travail en amont. Oui. Parce que moi, je suis un gars qui se surprépare dans la vie. Fait que des fois, si je me suis vraiment bien préparé, puis j'arrive au moment que là, calisse-toi-en, tu t'es préparé, là, je vais être bon. Parce que quand t'es trop préparé, t'essaies de dire des phrases déjà faites dans ta tête. Il faut que tu trouves le sweet spot entre tu t'es bien préparé pour être à l'aise maintenant. Exact. Exact. Hey man, cheers to that. Yeah! Pour vrai, c'est vraiment des beaux conseils. Puis c'est une bonne boisson. Oh yeah! Pour revenir à la question, ça serait quoi pour les gens qui n'ont pas vu ton spectacle? Ça serait quoi le style d'humour que tu décrirais de ton spectacle? Je suis vraiment... Je suis un raconteur, fait que c'est des anecdotes, mais je suis un hybride parce que pendant mes anecdotes, je mets des gags dedans, d'humour d'observation, des liners, sans comparer les noms que je vais dire, mais tu sais, c'est un mélange avec du Jean-Marc Parent, mais avec du Louis-José Hood. Puis, tu sais, un petit côté grivois à la Mike Ward de temps en temps, mais doux, là, tu sais. J'ai pas vu de Mike Ward, mais ouais, je comprends. Non, mais tu sais, juste que moi, avec la manière que je parle, la manière que je suis sur scène, je peux être un peu plus grivois que les gens s'attendent. Puis ça passe bien. Puis, tu sais, du monde qui vient avec des familles, là, c'est pas ça, mais vu la nature de... Le documentaire Le Monde est à nu, c'est un documentaire sur la nudité. Voyager à travers le monde avec du monde tout nu, puis j'ai vécu des anecdotes assez ridicules. La toile avec le pénis, on s'appelle. Exactement. Pour ceux qui ont vu, je vais pas tout spoiler. Fait que là, j'ai comme le prétexte d'en parler. Mais ouais, c'est vraiment des anecdotes. Il y avait des livres quand on était jeune, un livre dont vous êtes le héros. Moi, c'est ma vie dont je suis le zéro. Few moments later. Quel humoriste ou comédien a influencé ta carrière? Il y en a plusieurs. Là, j'ai eu la chance... C'est fou, là, moi, je suis sorti de l'école de théâtre, ça va faire 20 ans. Fait que, j'ai comme 20 ans de carrière, puis dans ma tête, ça fait comme 5 ans que je fais ça. Tu sais, en humour, plusieurs affaires. Bon, Pierre, on en parle beaucoup. Pierre, c'est l'exemple même pour moi dans la vie de comment jumeler travail et famille. Pierre est un père qui est présent pour ses enfants, vraiment pour sa femme dans la maison. Et il travaille vraiment beaucoup. Fait que des fois, moi, je justifie beaucoup le fait que mes enfants puis l'aide à ma femme dans la maison, je travaille beaucoup.
Pierre est capable de me montrer qu'on est capable de faire les deux. Peter McLeod, c'est un talent brut que lui embarque sur une scène, puis il va faire rire le monde pendant 2 heures, puis il va en mettre. Puis tu sais, c'est le pouvoir du rire, le pouvoir de durer à travers le temps. Tu sais, le monde, on va dire, ça fait longtemps, Peter McLeod, puis tu regardes son show quand j'étais là, je faisais sa première partie, je faisais, il s'est sold out partout. Puis le monde rit du début à la fin, puis ça fait, on me dit, 25 ans qu'il fait. Fait que c'est un objectif. Pas encore aussi. Ouais, là, il n'a pas fait de show dans la main, il est plus à la radio. Mais j'aime ça parce que je trouve que malgré toutes tes influences, ton spectacle est quand même vraiment unique, je trouve. Et merci. Je trouvais que c'était un des. Pour vrai, je te le dis honnêtement, c'est un des premiers shows d'humour que je vois récemment que je trouvais qui se démarquait des autres. Genre, je voyais pas que. Ah, j'en ai vu, je n'aimerais pas non. J'en ai vu beaucoup l'année passée des shows d'humour, puis je trouvais vraiment qu'il y avait. Ah, ça me rappelle beaucoup le style de. C'est normal de s'inspirer des autres, mais toi, je trouvais qu'il était vraiment à ta couleur, pour de vrai. Hey, merci beaucoup parce que c'était vraiment mon but. T'as réussi. J'avais un mood board à côté de mon bureau. C'était une citation de Pierre-Bruno Rivard, puis je vais essayer de ne pas la moffer. Il dit « J'aime mieux être détesté pour être qui je suis que d'être aimé pour quelqu'un que je suis pas. » Wow! Je paraphrase un peu, mais c'est ça. Mais j'ai fait comme... Quand je prenais des décisions, parce que j'ai essayé dans mon show, quand tu écris pendant 1 an, tu brainstorm de quoi je vais parler, j'avais un numéro plus engagé socialement, puis je fais comme, c'est pas moi ça, c'est pas Martin Vachon. Ou pas en ce moment dans ta vie, mettons. Ouais. Fait comme là, je me suis dit, si c'est pas du Martin Vachon, mets-les pas. Fait que là, j'épurais mon show, puis ça a donné le show à Caramel qu'on connaît là, puis je fais comme, tous les numéros, c'est vraiment moi. Puis il y a personne d'autre qui peut comme raconter ces anecdotes-là au lieu de moi. Parce que c'est toi qui les as toutes vécues, c'est ça. Ouais. C'est vrai. Puis c'est vraiment une belle... t'as vraiment bien fait de faire ça, je pense. Ben merci. Vraiment, puis tu sais, j'invite vraiment tout le monde à... Moi, ce que je dis, c'est essayez-moi, vous n'allez pas être déçus. Parce que je sais qu'il y a tellement d'offres d'humoristes, puis tu sais, il y en a qui performent vraiment bien sur les réseaux sociaux. Fait qu'ils prouvent déjà sur les réseaux sociaux qu'ils sont drôles. Mais moi, je fais comme... Ma meilleure carte, c'est vraiment, si tu viens dans la salle... Tu vas pas le regretter, tu vas capoter. Je seconde. Merci beaucoup. Parmi tes rôles au théâtre et à la télévision, lequel t'a le plus marqué et pourquoi? Il y en a plein. OK, bon. Bruce Martin Murphy dans Mémoire vive, c'est un personnage je m'en fais parler au moins à chaque semaine, qui a marqué le Québec. C'était quand même un gros téléroman qui a vraiment marqué les gens. Fait que ça, Bruce, ça a vraiment changé ma carrière, point de vue notoriété. Ouais. Point de vue anecdote et plaisir de le faire, mais mon rôle de DJ dans Cheval Serpent, le fait que j'ai auditionné pour être un danseur nu, que ça n'a pas marché. J'ai pas vu ça, je vais aller l'écouter. Dans la vidéo à Claude? J'ai auditionné pour le rôle de Claude Bégin dans le Cheval Serpent. OK. Fait que dans la série télé, là, ouais. Fait que, puis ça n'a pas marché. Ils ont donné le rôle à Claude, puis ils m'ont donné un rôle du DJ. Puis là, j'ai improvisé, mais j'ai fait un numéro d'humour dans mon premier one-man show sur mon audition pour être danseur nu. Puis que ça a été un fail monumental. Puis fait que ça m'a marqué un peu à la télé. Puis ils demandaient des comédiens pour des danseurs nus. Fait qu'ils m'ont demandé de faire l'audition. Mais à l'audition, il fallait que tu fasses un striptease. Et moi, tu me connais. Pas intégral. Me prépare. Ben, tu montres ce que tu veux, tes games. Moi, j'ai montré mon cul, mais j'ai pas montré tout. Fait que là, tu me connais un peu plus. Ils t'ont pas pris puis t'as montré ton cul. Man, je me suis tellement préparé. Le numéro que j'ai fait, moi, j'étais allé au 281, j'étais allé rencontrer les danseurs, j'étais allé rencontrer le gérant. J'ai fait du spray tan, me suis entraîné. Des chorégraphies des dieux de la danse. Des chorégraphes m'ont monté un striptease. Ce gars-là est incroyable. Puis j'ai tout fait ça, puis man, j'étais tellement trop bronzé à l'audition. Puis arrivé à l'audition, j'avais pas remarqué qu'il y avait du tapis. Fait que quand j'ai voulu glisser ses genoux, faire mon move de cochon, ça a pas marché. Je me suis planté, là. Fait que là, ils m'ont donné le rôle du DJ. C'est encore plus drôle que tu as éditionné pour le stripper puis t'es le DJ. Mais au bout du compte, ça a été meilleur pour ma carrière parce que mon personnage, contrairement au personnage que j'avais auditionné, était là dans 2 saisons. J'ai fait plus de journées de tournage. Ça a été plus payant. J'ai eu plus de fun. Je me suis pas mis tout nu. Fait que je fais comme, hey, tu sais, quand il arrive de quoi puis que c'est un fail dans ta vie, il va arriver de quoi que je vais être content que ça n'a pas marché ce projet-là, genre. Puis moi, dès qu'au lieu d'être en tabarnak, je me suis dit tout de suite, écris. Comment tu peux virer du négatif en positif, là, s'il y a tout le temps de quoi? Fait que tout de suite, je vais, là, ça me fait chier parce que j'avais vu sur Facebook, on est toujours à la recherche de personnages. Fait comme, j'ai appris sur Facebook que je l'ai pas, puis j'ai montré mon cul. C'était comme un peu gênant, humiliant. Mais je me suis tellement donné pour ces auditions-là. Fait au lieu d'être fâché puis de juste faire comme bouder, fait que j'ai écrit un numéro d'humour que j'ai fait dans des galas, que j'ai fait à la télé. Fait qu'il y a eu plus de positifs
mais j'ai montré mon cul. Ta destinée était d'être tout nu à la télé de toute façon, parce que Hey, après ça, t'as animé quelque chose de tout nu et t'as fait un autre striptease à Big Brother dans ta saison aussi. Exactement. Dans tous les cas, ta destinée était tracée. Il fallait que tu sois un stripper, il fallait que tu sois tout nu à la télé quand même. Ça me colle à la peau littéralement. Ça me fait rire parce que je suis pas tant à l'aise d'être nu. Puis, tu sais, le documentaire, t'as vu mon show? Oui, j'ai vu ton show. Ça t'a-tu aidé à... Oui, ça m'a aidé un peu. Mais ça- reste que je ne vois plus la nudité de la même manière. Mais ma propre nudité, je suis pas plus un tripeux. Je suis pas devenu naturiste. Ok. Mais après n'avoir côtoyé pendant 2 ans, j'accepte et je comprends puis je respecte leur mode de vie puis je le comprends plus. Ouais. Puis voir maintenant des corps nus, pour moi, ça n'a plus le même impact de « Oh mon Dieu, c'est naturel un corps », mais j'aime bien le support de mes vêtements dans la vie de tous les jours. Et quand tu vois un gars tout nu avec une chainsaw, tu fais comme tu pousses en asti, là. C'est exagéré. Tu peux mettre... C'est exagéré. Il y a des bottes de construction, il est tout nu, avec des lunettes de protection, mais je fais comme... À quoi ça te sert Oh d'être my tout nu, God. là? t'sais? Puis moi, je suis vraiment visuel. Puis dans ton spectacle, ce que j'aimais, désolé, là, je vante beaucoup son spectacle, mais je le pense. Parce que tes anecdotes, comment t'es compte, je le voyais, genre, fait que ça me faisait tellement rire. Parce que, en tout cas, vous irez voir son spectacle, mais. Hey, tu savais, là, j'ai eu plein d'autres anecdotes depuis que j'ai continué à faire la 2e saison, là. Oh my God. Hey, t'es tout nu en Inde, en Italie, là, j'ai Ah, rencontré c'est que la ça plus doit être grande drôle comme porn tournage. star. Ah ouais? Man, Ah non. il y a 500 000 personnes en Italie qui pensent que je suis une porn star. Ben, pas juste ça. Ici aussi, on pense ça. là. Ouais, c'est sûr qu'il y en a une couple de... J'étais allé voir Priscilla, c'est une à 500 000 abonnés sur Instagram, OK? OK. Et là, on va faire l'entrevue, tout, puis on fait une story, bref. Et là... Tout le monde pense que t'avais couché avec. Non, mais c'est que je sors de l'entrevue, puis plus tard, quand j'ai du Wi-Fi à mon hôtel, je regarde, elle me taguer sur une story. Puis là, je fais comme, ouais, comment ça, j'ai 800 abonnés de plus, tous des gars italiens. Je fais comme, là, je check la story. Chris, il y a, moi, je suis son divan avec elle. Et comme, hi, today I'm with Martin, a cute Canadian guy, so have a good day, guys. Et là, il y a juste les 2 caméramans du Monde est à nu qui filment devant un divan. Puis moi, je suis à côté, je fais comme, hi. Fait que je fais comme, oh, si, pense-toi que je suis une porn Vous star? étiez tout nu? Non, on est habillés, je vais aller faire une entrevue comme Ok, on fait ok. là. Mais fait que juste avant l'entrevue, c'est comme si on fait une story. Hey, aujourd'hui, j'étais avec Martin, il va faire une entrevue avec moi, bonne journée. Oh mon Mais Dieu. elle, c'est une porn star. Fait que tout le monde pense qu'il va y avoir une vidéo qui Ben- va sortir de mobile qu'il faut. Parce qu'il y a souvent des behind the scenes de même, ouais. Ouais. Oh my God, wow. Puis on a réalisé plus tard qu'elle fourrait tellement souvent sur son divan. Puis là, je fais comme, ah, on était assis sur ce divan-là. Oh my God. Tu sais, ça fait 20 ans qu'on en fait de la porn, là. Tu sais, c'est genre, c'est une légende. C'est là. un divan en rotin, là. Genre, ça allait plus, là. Ouais. Tabarnouche, Martin, hein? T'en as vécu des affaires. On a vécu. Fait qu'en Italie, les gens pensent que t'es une porn star, Ouais. j'adore. Ton premier one-man show, premier rendez-vous, Ouais. mensonge et séduction, abordait la thématique de la sexualité avec autodérision. Mhm. Qu'est-ce qui t'a inspiré ce choix-là? Ah, de toute façon, le titre, là, le mensonge et la séduction, t'es un des seuls qui s'en rappelle parce qu'on l'a changé assez vite pour premier one-man show. Parce que c'était... Tu sais, quand on brainstorm, Ouais. faut brainstormer 1 an d'avance le titre d'un show. Puis des fois, il n'est même pas fini d'écrire. Fait que des fois, le monde s'emballe dans des brainstorms, ça a du sens, puis après ça, tu te rends compte dans l'écriture, je parle pas tant de ça. Ouais. Fait qu'on l'avait changé juste pour premier one-man show. Et mon premier one-man show, je comparais beaucoup à une première date. Un premier one-man show, c'est comme une première date. Tu veux plaire, tu te présentes, tu montres juste des beaux côtés. Puis il y avait beaucoup de séduction en tant qu'humoriste. Tu veux Ouais. séduire le public, tu veux qu'il t'aime. Fait que toute la séduction, le mensonge, qu'est-ce qu'on montre? Moi, je montrais plus la vraie personne que j'étais. Puis il y avait encore un peu de sexualité parce que le sexe est tellement relié à moi. Soit que dans mes anecdotes dans mon métier, parce que j'ai la chance d'avoir une vie pas normale, ça soit comédien animateur, tu sais, puis que vu que j'en parle à mon show, dès que j'ai peur de quelque chose, ça veut dire qu'il faut que je le fasse. Mm. Ça veut dire que tu vas vivre des affaires qui vont te sortir de ta zone de confort, puis c'est là que les anecdotes les meilleures sortent. C'est ça que tu veux, là. Fait que, Ouais. ouais. Tu es marié à Catherine Vanier depuis 2015 et père de 2 enfants, Liam et Maxence. Comment concilies-tu la vie de famille avec une carrière aussi prenante? Comment tu fais? Hey, j'ai une femme extraordinaire Ouais. qui a accepté. Tu sais, moi, j'ai rencontré Catherine une semaine avant de commencer ma carrière en humour officiellement. Fait que, tu sais, elle m'a accompagné depuis mes débuts. Elle savait un peu dans quoi on s'embarquait de... Est-ce que, tu sais, si ça va bien la carrière, ça va être, tu sais, il va y avoir beaucoup de gestion de temps, mais tu sais, c'est un commun accord qu'on a mis un peu toutes les œufs dans le même panier. Tu sais, je suis un peu plus le pourvoyeur de la famille, mais pour elle, pour mes enfants, fait que c'est vraiment un travail d'équipe. Oui, c'est moi qui est devant tout le monde,
puis qui fait les shows, mais si ma femme n'est pas là, je peux absolument rien faire. Je peux pas faire ma tournée, je peux pas faire Big Brother, je peux pas faire des voyages à travers le monde. Donc, c'est... oui, je travaille fort, mais quand je suis à la maison, j'essaie d'être vraiment à la maison. Et la beauté de notre métier, c'est que tu as des horaires atypiques. Mais pendant 2 mois, tu peux être à la maison plus qu'un papa normal qui travaille du lundi au vendredi de 8 à 4. Mais la réponse la plus importante, c'est elle qui sacrifié des projets de son côté professionnellement, m'épauler là-dedans. C'est vraiment le secret, c'est d'avoir une femme extraordinaire. Mais vous êtes une team aussi, là. Oui, 100%. Exact. On est est... côté que toi t'apportes, qu'elle n'a pas. Puis c'est ça, mais c'est elle qui peut absorber les coûts de ton absence professionnelle, mettons. Là. Oui. Puis j'essaie d'intégrer le plus possible ma famille dans mes... Tu sais, la tournée, mes enfants, ils viennent souvent avec moi. Puis tu sais, sur scène avant, là, c'est 5 minutes avant, c'est mes enfants qui courent partout sur scène, qui font des niaiseries. C'est leur show, c'est à eux autres. Ils font ce qu'ils veulent. Puis j'essaie de les intégrer dans mes affaires de télé qui viennent avec moi, qui m'accompagnent. Mais... le secret pour que ça fonctionne, je pense, c'est communication. Mais pas parce que tu avais un deal au début que ça peut... c'est toujours le cas pendant. Il faut tout le temps... revalider, Exactement. Puis moi, chaque contrat que j'accepte, il faut que ma femme valide avec moi. Tu sais, à un moment donné, quand Big Bro est arrivé dans le portrait, j'étais comme, hey, là, moi, j'ai la saison 2 du Monde est à nu. C'est des voyages de 2-3 mois en tout à travers le monde. Et là, j'ai ma tournée avec Caramel à travers le Québec. Et là, je rajoute peut-être 2-3 mois de Big Brother à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on choisit? Est-ce qu'on fait tout? Est-ce que, tu sais... Puis il y a aussi des affaires. Elle comprend des fois que, bon, Big Bro, ça ne reviendra pas une 3e fois. Je ne vais pas la faire une 3e fois. Sûr. Le Monde est à nu. Il n'y aura sûrement pas de 3e saison. Fait que là, tu sais, c'est des expériences dans une vie... c'est juste tout en même temps, mais... Exactement. Tu sais, fait que... puis on navigue bien, puis elle est exceptionnelle. OK. Elle devait être quand même contente que tu es resté juste 1 mois et non 3. Théoriquement, mais elle était tellement comme moi, mindée, elle était en mission. Quand je suis revenu, elle dit hey, c'est weird, hein? J'étais tellement en mode, ça va être long. Elle s'était préparée elle aussi. Fait qu'elle n'a pas eu le temps de s'ennuyer. Ah, ben là, elle devait être contente de te retrouver quand même. Ben, je pense que oui. Je pense que oui. La première nuit à l'hôtel, t'as garanti qu'elle était contente. Of course. La nounou est partie se promener avec nos enfants en bas. Ah ouais? Ouais, C'est dans vrai? l'hôtel. C'est comme pas de promener en bas, là. Ah, elle est partie pendant une demi-heure, mais après 5 minutes, j'ai dit tu peux remonter. C'est beau, c'est fini. T'attends que ça ferait 5 minutes. C'est correct. C'est beau. Déjà? Y a-t-il des traditions dans ta famille que toi et Catherine, vous voulez absolument entretenir avec vos enfants? Des trucs vraiment importants Personnel, pour vous? genre qui vient des vachons, on dit, puis elle de son bord. Bah, moi, je suis un bébé là, fait que j'ai plein de traditions, genre comme, nous autres, ma famille, c'est le 24 Noël, des choses comme ça. Tu sais, des niaiseries. Moi, j'étais un gros bébé, là. J'étais un gros pour ma fête. On a bien vu ça dans ta saison, là. C'est ça, moi, j'étais T'es un gros bébé. Oh, t'es un gros bébé. T'es un gros bébé toute la saison. Hey, ça, parenthèse, c'était tellement tough, là. Ah, pire que la framboise? Ah, 100%. Ah, c'est vrai? Hey, le fait, là, assis-toi ta chaise, bouge plus pendant 7 jours. Ah ouais, non. Ça, là, après 5 jours, vous l'avez pas vu à la télé, mais j'ai fait même une petite crise de claustrophobie, genre. J'étais comme, je me sens coincé dans mon corps parce que je peux pas me lever. Puis là, ça fait 5 jours, je peux pas me lever. Puis je trichais pas, là. Fait que c'était vraiment dur, là. Puis t'es pas autonome. Tu fais comme, la framboise, je peux aller manger, je peux aller jaser dans la cuisine. Là, je fais comme, tu veux-tu me faire un bol de céréales, s'il vous plaît? OK. Ben, faut que tu me nourrisses. C'est longtemps, là, pendant 7 nuits, là. J'avoue que ça c'est mon pire cauchemar. Fait que sinon, moi, j'étais un gars de tradition. Tu sais, je suis pas tant. En fait, j'essaie de penser, c'est pas tant des affaires qui viennent de ma famille, mais que des traditions que je fais avec mes enfants, puis que, tu sais, ils vont tout le temps me dire la même phrase avant mes spectacles. Et genre, j'ai des. C'est ça, c'est des traditions comme ça. Ouais. C'est quoi qui te disent? Ben, moi, c'est. Est-ce que ça va bien aller le spectacle à papa? Ils font ouais. Est-ce que papa va être drôle? Ouais. Est-ce que les gens vont aimer ça? Ouais. Est-ce qu'ils vont rire fort? Ouais. Ils vont rire comment? Et là, il faut qu'ils fassent ha ha! C'est bien cute! Mais à toutes les shows. Ah, c'est précieux ça pour vrai. C'est des moments que tu vas... Ouais. Puis, c'est pas obligé d'être une tradition de Noël. Là. Quand j'ai une tradition, c'est des petites affaires de même, des petites attentions. Des attentions. On lit des histoires à tous les soirs avant de se coucher depuis qu'ils sont nés. Il n'y a pas un soir qu'on les a... Il n'y a pas un soir qu'on n'a pas lu des histoires avant de se coucher. J'aime les moments avec mes enfants qu'on va passer ensemble. Je suis un gars de tradition, de petits C'est ça, quand t'es chez toi, t'es capable de couper ton téléphone, tes réseaux, puis vraiment être dans le moment ou t'as de la misère à... non, j'aimerais ça, être ça, mais il y a des moments que je suis trop workaholic, puis le travail prenait une trop grande place dans ma vie, mais même dans la vie personnelle, le travail occupait 75% de ma vie, puis le 25% qui restait, c'était moi, ma femme, mes enfants, mais tu sais,
il reste plus grand-chose, là, tu sais. Fait que là, j'essaie de me protéger là-dedans, puis de le voir, parce que quand je suis revenu de l'Inde et de la Chine, pour la première fois avant Noël, Liam m'a formulé, il a dit à ma femme, il a dit « Papa, il est jamais là. » Là, ça m'a fait mal, parce que moi, je savais que je m'en allais en Turquie 4 jours plus tard. Et après ça, je partais pour Big Bro, ma tournée, puis je fais 8 pays. Mai, juin, juillet, là, je fais 8 pays. Fait que là, j'étais comme « Oh! » Là, ça me donnait un petit signal d'alarme de tension. C'est pour ça que quand je te dis, hey, quand il fallait que je parte de Big Bro, à un moment donné, je me suis dit, hey, au pire, je retrouve mes enfants. C'est peut-être pas une mauvaise chose que je retrouve mes enfants. Honnêtement, ouais. Fait que j'essaie de passer plus de temps avec eux, mais. Fait que ça t'a fait de la peine quand même d'entendre ça. Ouais, c'est sûr. Ouais. Ah, tu sais, tout ce qui est les enfants, ça me fait de la peine. Quand j'ai parlé à ma femme à l'hôtel, quand j'ai été évincé de Big Bro, puis là, on fait un FaceTime. Ah ouais, quand mes enfants, à qui tu parles? Puis là, ils ont comme compris. Oh, pas papa. Puis là, ils sont mis à pleurer. Hey. Ça m'a détruit le sentiment de laisser tomber les gens. J'ai échoué. Genre, sorry guys, I didn't do it. Je pensais pouvoir gagner. On avait mis toutes les chances de notre côté, mais je ne l'ai pas fait. Mais de décevoir que leur papa, c'est pas le super-héros qui pense, ça me tué. Mais après ça, ils sont venus à l'hôtel, ils m'ont fait un câlin, puis après 5 minutes, ils s'en calissaient de moi, ils voulaient jouer à des jeux vidéo. Fait que, tu sais, je vais être comme... Non, mais c'est fini. Donne-moi l'iPad, c'est ça. Oui, je suis content, maintenant, donne-moi la tablette. Tu as déjà mentionné que tes grands-parents ont joué un rôle crucial dans ta vie, surtout durant une enfance chaotique. Ouais. Tu peux-tu nous en dire plus sur cette influence qu'ils ont eue sur ta vie? Ben, c'est ça, moi, mes parents, dans le fond, on habitait sur la même rue que mes grands-parents. Fait que mes grands-parents habitaient à 4 maisons de chez nous toute ma jeunesse. Fait que, tu sais, se faire garder quand t'es un enfant ou des fois juste tes parents partent travailler, puis là, il y a un espace de 20 minutes avant l'autobus, mais faut t'aller chez les grands-parents. Mon grand-père, c'est quelqu'un de valeur, noble, droit. Tu sais qu'il a eu 8 enfants, il a travaillé super fort toute sa vie pour subvenir aux besoins, mais doux, attentionné, à l'écoute. Je ne l'ai jamais vu se fâcher, jamais. Puis c'était beaucoup d'amour, c'était beaucoup un synonyme de normalité. Moi, ma famille, on était un peu les Simpsons. Okay. On était un peu les Simpsons, on a une famille qui s'aime, mais étrange cette famille-là. Pas les Flanders, là, mes grands-parents, mais en voulant dire qu'il était plus normal, fait que ça m'amenait... Plus calme. Ouais, puis un peu du gros bon sens, des bonnes valeurs. Puis, tu sais, mon grand-père, il dit quand il a fait son cours classique, mais il avait toujours rêvé d'être comédien. J'ai toujours un lien avec mon grand-père de il aurait aimé ça, faire ce métier-là. Mais fait que j'ai toujours eu un beau... Tu sais, c'est les grands-parents, comme les beaux souvenirs de tout le monde ont de leurs grands-parents. On joue aux cartes, ta grand-mère te donne un petit 2 piastres en dessous de la table pour que tu continues à jouer. Tu joues au Romy avec elle, des biscuits, là, elle te gave de sucre pendant que tu es là. Dans la cave de mes grands-parents, on était 15-16 cousins, cousines, on pouvait jouer là-dedans. C'était vraiment des beaux souvenirs. Il n'y a rien de négatif qui me vient en tête de mes souvenirs avec mes grands-parents. Fait que c'est ça qui me fait rire, parce que des fois dans mon show, j'essayais de mettre des noms de personnages. Rachel et Raymond étaient là parce qu'ils restaient dans ma vie. Puis j'en parlais avec mon frère dernièrement, même lui. Tu sais, des fois, il y a souvent des questions dans des revues, n'importe qui tu peux refaire revenir à la vie pour 24 ans. Je fais, si je voudrais mon grand-père soit là. Ils ont vraiment été importants dans ma vie. Ouais. Puis est-ce que des fois, genre, quand tu as des rôles, mettons, au cinéma ou peu importe, dans ta tête, tu lui fais un petit clin d'œil, genre? Est-ce que tu as des pensées pour lui par rapport à ça, vu qu'il a toujours voulu faire ça? Souvent, en passant à mes enfants, que ma grand-mère... Mon grand-père n'a pas connu mes enfants, puis j'aurais aimé ça qu'il les voit. Puis, j'étais allé montrer au columbarium, j'étais allé montrer mes enfants, je lui montre des photos, je le signais, des salons funéraires, mais ils sont là, j'ai des photos de mes grands-parents, puis ouais, j'ai une horloge, pas une horloge, une vieille radio des années 40 qui fonctionne encore. C'est vrai. Ça, de mon arrière-grand-père, mais il y a quelque chose de... Hey, j'ai eu, moi, quand mon grand-père est mort, ma grand-mère m'a vendu vraiment pas cher son auto, mais c'était un petit cruiser. Oh. Tu sais, le genre de corbillard. Ouais. Mais moi, à l'époque, j'ai 24 ans, là. Non, j'ai un petit cruiser. T'as pas dû ramener de la cocotte là-dedans, là? J'en ai ramené, mais il était surpris. Dernière question, Martin, déjà. Trop de plaisir. Ça va vite. Moi, j'aime ça faire comme dans RuPaul Drag Race. Fait que là, je te montre la photo du petit Martin de 7 ans. Ouais. OK. Qu'est-ce que tu dirais au petit Martin de 7 ans s'il serait ici présentement? Ça va bien aller. Ça va bien aller. Fais-toi confiance. Amuse-toi. Si t'as du fun, ça veut dire que ça va bien aller. Genre, fais juste confiance, puis tu sais,
fais-toi confiance. C'est qu'on est dur avec nous-mêmes, qu'on est jeune, on veut trop plaire aux autres. Tu sais, le sentiment d'imposteur, je l'ai eu professionnellement, je l'ai eu dans ma vie de tous les jours. Tu sais, avec mes amis, j'avais différentes gangs d'amis, puis j'étais tout le temps pris en tout le monde, on dirait. Fais-toi confiance. T'as une bonne étoile, ça va bien aller. Vraiment. Mais travaille fort. Parce que lui, il va devenir un petit paresseux un peu plus tard. Je me suis vite assis sur mes acquis. J'avais un talent, on disait à l'école de théâtre, n'importe quoi. Ah, je fais quelque chose de bon assez facilement. Fait que je m'assoyais là-dessus. Puis c'est plus tard, j'ai réalisé que la seule clé dans le succès du show business, c'est de travailler plus fort que les autres. Vraiment. Être un bourreau de travail. Mes amis, des fois, commençaient « Oh non, en fin de semaine, j'ai besoin de prendre un moment pour moi, j'ai besoin de relaxer. » Non, parce qu'il y a plein de monde qui travaille en tabarnane pour avoir les spots qui restent. Fait que faut que tu ailles au bordel, va travailler. Travaille plus fort que les autres. Et si tu travailles plus fort que les autres, même si tu n'obtiens pas ton but que tu voulais, tu as tellement cheminé pour te rendre là, fait qu'il y a plein d'autres opportunités qui vont être arrivées en faisant ça. Fait qu'il y a tout le temps du positif qui sort du travail. Fait que moi, quand j'ai compris ça, j'aurais aimé ça, qu'on me le dise même, pas juste à 7 ans, à 21, à 22, 23, 24 ans. Ouais. Si j'avais travaillé vraiment aussi fort que je travaille depuis les 10 dernières années, où serait ma carrière aujourd'hui, je ne saurais pas. Mais j'apprécie chaque moment que je vis en ce moment. Mais ouais, il n'y a pas de truc. Il faut juste travailler fort. Je comprends tellement. Je suis vraiment d'accord. Mais merci, Martin. Merci à toi. Ça fait un plaisir de te C'était vraiment le fun. Tu es tellement une personne sympathique. Bon, merci Pour de toi vrai, aussi. J'ai trop de fun avec toi. À chaque fois, il reste des billets pour tes spectacles. Hey, là, c'est là qu'on commence là, la grosse affaire parce qu'on savait qu'on allait avoir Big Brother. Fait que là, on va être partout pour la prochaine année et demie au Québec. Partout, martinvachon.ca. Je mets le lien dans la barre d'infos. Oh yeah, merci. Allez, va acheter des billets. Gars, je vous jure, je suis allé le voir, son show à la Première Médiatique. Il est incroyable. Si vous avez aimé l'entendre parler là, c'est la même chose, mais encore plus drôle. Ouais, plus drôle. Plus le fun, plus d'anecdotes. C'est vraiment le fun. Ouais. Fait que allez voir ça. Son Instagram est juste dans la barre d'infos aussi. Le lien est juste ici. Allez vous abonner à Martin. Vous voulez voir ce qui se passe pour lui. Il est tellement attachant. Vous voulez pas manquer ça. Le gars qui mange un autre bloc de glace en plus. Tu vas voir ça. Hey, tu m'as même pas montré la vidéo. Va te le montrer. Il va me montrer la vidéo. Fait que bye tout le monde. Ciao!